Bonsoir à tous, mon nom est Mac Paro et nous sommes ensemble pour vous faire partager la 3e édition du Festival Héritage. Le Festival Héritage cette année a une thématique bien précise, Tribal Soul. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de 4 photographes qui ont mis justement cette thématique à l'honneur par des œuvres. Et nous allons commencer avec Monsieur Adeola Bambé. Adeola, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah, ça va, tranquillement. Alors, on est face à de sublimes photos tenues par du bambou. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ton travail, tout simplement? Parce que si je ne m'abuse, tu as choisi la thématique de la déesse Oshun. C'est bien ça, donc j'ai choisi Oshun. Donc il fallait apporter un projet photographique sur le thème de Tribal Soul. Et donc ça m'a tout de suite intéressé dans un premier temps, et je ne savais pas trop quoi faire au début. Mais ça m'intéressait de par mes origines Yoruba, et par rapport au lieu où je sais où les photos étaient exposées. Et ce peuple est mis à l'honneur là sur les marches, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. La thématique de Mamandlo. Oui. Pourquoi tu as choisi cette thématique justement? Alors, mon travail était déjà parti d'une recherche sur des contes. Et Mamandlo, c'est un des premiers, on va dire, personnages auxquels je me suis intéressée. Et je me suis rendu compte que Mamandlo existait certes en Guadeloupe, mais il y avait d'autres versions de Mamandlo en Haïti, au Nigeria, à Cuba, au Brésil, mais sous d'autres noms et avec un culte tout autour. Donc bien évidemment, le culte ici des divinités n'existe pas à cause du christianisme et autres. Mais je me suis dit, tiens, et si moi je créais, puisque j'ai cherché dans des contes, il y avait des contes pour enfants, mais souvent c'était, voilà, attention, ne va pas dans l'eau, Mamandlo va te manger, etc. J'ai dit, bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc je me suis dit, bon, allez, crée ta Mamandlo. Ce que ça m'a inspiré déjà, c'est quelque chose un peu d'enfoui, parce qu'on est dans une société où on est à l'ère de la technologie, on est à l'ère de l'esthétique aussi. Donc Tribal Soul m'a déjà envoyé quelque chose d'enfoui en nous, quoi. Révéler ce qu'il y a, enfin ce qu'il y a en nous et qui a été enfoui par toute cette ère en fait. Donc ce que ça m'a inspiré, c'est vraiment un questionnement sur notre histoire, notre culture en fait. C'est-à-dire dans notre culture, dans notre histoire, de repérer vraiment notre héritage africain. Et ça s'est fait aussi, par exemple, comme on le voit ici, dans les bains des marées, c'est-à-dire des bains avec des feuillages spécifiques qui permettent de soit guérir, soit d'éloigner le mal ou toute autre chose, et que j'ai vécu étant gamin en fait, très souvent, et c'était une transmission. C'est ce que j'ai reçu, j'ai revu aussi dans les cultures Yoruba, au Bénin, et des choses comme ça, des choses qui étaient très proches en fait. Donc quelque part j'ai mis ça en valeur. En ce moment, j'aime bien revenir aux choses naturelles, et il y a pas longtemps, j'ai découvert à la rivière des sources argileuses en fait, ou bien des roches argileuses. Et j'ai trouvé ça super sympa, et c'est vrai que quand on m'a présenté cette expo, enfin, ce projet, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'argile en fait. Et l'idée était de pouvoir parler de la diversité, mais en parlant aussi créer du lien malgré la diversité. Donc j'ai fait un appel à projet et plein de gens m'ont répondu, donc des blancs, des noirs, des indiens. Et l'idée était de les emmener en un lieu où se trouvait de l'argile, et sur ce lieu, les amener justement à s'enduire le visage pour un peu signifier la volonté d'appartenir à cette terre en fait, la Guadeloupe. Après avoir réfléchi, et puis même j'ai failli laisser tomber, et c'est en discutant avec une autre photographe que j'ai eu un déclic de présenter Oshun.
Oshun, qui est la déesse des eaux vives, qui est d'origine du Nigeria, Yoruba. Et donc voilà, j'ai voulu la mettre en avant dans son milieu naturel, qui est la rivière, l'eau. Et donc c'est un élément qui m'attire particulièrement de par son énergie. Et d'ailleurs, c'est un lieu où j'aime aller et faire beaucoup de photos. Donc ça correspondait un peu à ma sensibilité photographique en fait. Il y a un petit accessoire qu'on ne voit pas vraiment, mais c'est un collier en forme de serpent, donc qui vient de Mami Wata en fait. Mami Wata a un serpent autour du cou et elle est assez... elle charme énormément les hommes et en même temps elle apporte richesse. Donc j'ai jonglé entre le côté nature qu'on a en tant que Guadeloupéen et aussi des petits clins d'œil à l'Afrique et un peu à l'aspect culte qu'on a dans les autres îles. Ça m'a aussi parlé dans mes questionnements, parce que je parle souvent avec mon grand-père par exemple, sur ce qu'on appelle le Tansorin, ce qu'on a hérité. Ça m'a fait un flash quand je suis arrivé à Kouroussa, en Afrique, c'est-à-dire un village de Guinée. Et j'ai eu l'impression de revivre vraiment tout ce qu'il me racontait en fait, vraiment. Mais à Kouroussa, c'était Tansorin Guadeloupe, mais version Kouroussa. Il y a plein de choses qui m'ont frappé dans les attitudes, dans les façons de faire, de se comporter, dans les jeux. J'ai vu un jeu, un gamin qui jouait à la frontière du Mali et de la Guinée. J'étais persuadé que c'était guadeloupéen, alors que c'était complètement africain. Donc c'est plein de choses. J'ai joué les explorateurs en fait, à travers nos habitudes, dans nos cultures, pour déceler ce qu'il y a d'africain ou de tribal dans notre culture. Est-ce que tu peux nous dire vraiment qu'est-ce que ça représente? Parce que pour un Européen qui viendrait ici, qui ne sait pas du tout alors, ce que ça veut dire. Maman de l'eau, c'est un personnage qui est, moi je dirais, la déesse de l'eau. La déesse de l'eau, mais que ça soit en rivière, en mer. En général, on entend plus parler, les pêcheurs parlent en mer de Maman de l'eau. Et moi, je me suis consacrée, enfin, le shooting a été fait en rivière, mais on considère que c'est... en Martinique, je crois qu'on dit plutôt la sirène. Donc Edith Lefebvre a chanté la sirène. C'est un peu, quand on écoute les paroles, voilà, elle m'a charmée, mais il s'est rien passé. Je pleure, tout le monde là, voilà. Mais c'est la déesse de l'eau. Et ce que j'en ai trouvé, c'est souvent qu'elle prenait les enfants en fait. Qu'elle prenait les enfants et se nourrissait des enfants. Je crois qu'il y a un conte de Patrick Chamoiseau, Maman de l'eau et la fée Carabosse, où il opposait en fait les deux personnages en disant que oui, on a des personnages de contes qui existent, mais il était quand même assez, voilà, un attrait un peu méchant. Donc c'est un personnage un peu comme la diablesse en fait. Et malheureusement, les femmes sont toujours représentées comme menaçantes. L'occasion de faire aussi un contre-pied et de la mettre en image. Exactement, exactement. À part quelques, voilà, j'ai choisi quand même certaines photos où elle a cet aspect menaçant, mais j'ai vraiment signifié en mettant d'une autre couleur ou en mettant avec un autre point de vue. Là, globalement, j'ai essayé de voir d'autres facettes. Son côté, alors le tableau derrière moi, un peu sensuel, alors il y a d'autres photos où elle est un peu émerveillée, donc on ne sait pas, est-ce qu'elle sort de l'eau et elle découvre en fait le monde extérieur, un peu sereine, pardon, etc., etc. Donc vraiment d'autres facettes que justement... cet aspect négatif. Alors, symboliquement, on provient tous de la terre, enfin, quelque part, tu vois, et quand on meurt, on y retourne tous également, donc l'argile, au-delà de son côté féminin-faisant, symbolise aussi pour moi la demeure spirituelle de tout homme, en fait. Enfin, la demeure spirituelle et charnelle aussi, et en cherchant un peu plus loin, j'ai vu que la terre symbolisait aussi la demeure des ancêtres. Et dans ma lecture du projet, il y a aussi cette notion d'héritage de nos ancêtres qui m'avait marqué. Et j'ai voulu symboliser aussi cet aspect par la terre, l'argile. Franchement, je me fais plaisir, moi, en photo, avant tout. Là, je me suis fait plaisir. Il y a eu des moments de stress et tout ça. Mais c'est un plaisir avant tout.
je me fais plaisir et je t'avoue que mais là, il y a vraiment une démarche, il y a vraiment eu de la recherche de ma part. Ça m'a permis de connaître Oshun aussi un petit peu plus. Et de là, ça correspond aussi à un moment où moi, je cherche à me connaître, à continuer à me découvrir aussi, puisque bon, j'estime que je me connais pas encore, je me connais pas encore vraiment. Je me connais, mais je continue de me découvrir et par la photo, c'est un médium qui me permet de m'exprimer, d'exprimer en fait cette quête. Est-ce que tu peux nous parler de cette photo? Alors cette photo représente, la mise en scène représente les danseuses, donc des danseuses qui sont derrière Oshun. Elles dansent dans le but de se faire élire par Oshun pour devenir par la suite des guérisseuses. Justement, par rapport à toutes ces thématiques qui reviennent et par rapport à ce festival héritage, ce qui a été mis en avant, c'est bien sûr le fait qu'il y ait plusieurs tribus, des tribus différentes. On appartient tous à plusieurs tribus, mais pourtant on est tous sur la même terre, cette terre guadeloupéenne métisse. Il était important de représenter bien sûr l'homme noir, mais tout aussi important de représenter l'Européen, l'Indien. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, je suis parti dans un autre délire encore, c'est que j'ai voulu créer ma tribu du coup, tu vois. J'ai voulu créer ma tribu et lui donner une âme aussi. Et je l'ai appelé la tribu des Moon libres, donc les gens libres en fait.